Bonjour, on se retrouve en ce 21 septembre 2023 pour un troisième portrait. Donc, je vous racontais que je fais des portraits de personnes récemment à la retraite ou qui ont posé un acte fort. Eh bien aujourd'hui je vais vous présenter un homme qui coche les deux cases. Il a fait, je trouve, un acte fort le premier jour de sa retraite. Et donc voilà, je voulais qu'il nous le raconte. Il s'appelle Christian. Je ne le connaissais pas, j'ai lu un article dans la Provence qui racontait ce qu'il a fait. Je l'ai contacté et il a accepté de faire cette petite vidéo, de répondre à mes questions. Alors vous voyez que là, je suis sur une route, au bord d'une route, et derrière moi il y a le panneau Saint-Pierre-les-Aubales. Je me suis mis là parce que vous allez voir que ça a un rapport. Cet homme est aubagné et il est parti sur les routes. Mais donc je vous laisse vous le raconter. Alors Christian, est-ce que tu veux bien nous raconter ce que tu as fait le premier jour de ta retraite? Alors, bon, c'est un petit peu compliqué parce qu'en fait, avant d'arriver au premier jour de sa retraite, on a déjà arrêté le travail parce on solde les quelques jours de congé qui nous restent. Donc, en tout cas, ce que j'aspirais à faire, c'était prendre mon temps et certainement pas d'organiser et de prévoir ce que j'allais faire. Puisque tout au long de notre vie, on vit un petit peu comme ça. Comme on a quand même relativement peu de temps pour faire tout ce qu'on a à faire, on est toujours en train de programmer, de se dépêcher, de courir pour arriver à faire tout ce qu'on a à faire. Là, le but, c'était quand même justement de ne rien prévoir et de pouvoir prendre son temps et vivre son temps, quoi. Je me souviens sortir du bureau le dernier jour. Alors forcément, c'est toujours assez émouvant. J'avais une collègue qui était partie un petit peu avant moi, je me demandais pourquoi elle ne partait pas, quoi. Et là, c'est pareil, quand tu quittes ton bureau, tu sais que tu passes à autre chose, tu passes le cap, tu sors de ton bureau, tu sais que tu n'y reviendras plus. Et donc, c'est toujours un moment assez marquant, quoi. Mais voilà, sinon, l'idée c'était de pouvoir vivre sa vie, de prendre son temps sans se dépêcher, sans forcément programmer ce qu'on avait à faire. Et on passe à autre chose, on est obligé de prendre d'autres habitudes. C'est-à-dire, on ne va pas programmer. Moi aujourd'hui, je pars de la maison, je pars pour aller faire une course qui doit durer un quart d'heure, je reviens 3 heures après, quoi. Parce que je me suis arrêté à un endroit, j'ai discuté avec quelqu'un, j'ai rencontré quelqu'un d'autre, j'ai discuté avec quelqu'un d'autre. J'ai envie de m'arrêter, boire un café, je m'arrête boire un café. J'ai le temps. Ce que je ne fais pas aujourd'hui, je le ferai demain, quoi. Voilà. Et donc quand est-ce que l'idée t'est venue de faire ce que tu vas faire? Alors je crois que, je ne pense pas qu'elle soit venue comme ça effectivement du jour au lendemain, mais en tout cas je me souviens avoir eu un petit peu cette idée en tête quand je montais chez moi dans les Alpes en voiture et en voyant un peu ces paysages là sur le côté de la route, j'ai eu envie de pouvoir voir, tu sais comme quand tu escalades une colline, tu as toujours envie de voir ce qu'il y a derrière le sommet et tu veux toujours aller plus loin, même si derrière le sommet il n'y a rien de plus que... Mais c'est comme ça, c'est, je sais pas, certainement la curiosité, mais là c'est pareil, tu passes et tu vois ces petits villages, tu vois ces petits coins et tu as envie de les traverser, de passer, de voir de plus près comment ça se passe, quoi. Et voilà, l'idée elle est venue de ça et puis surtout du fait que, comme je disais tout à l'heure, notre vie, on la passe à courir, aller d'un endroit à un autre rapidement, sans forcément toujours prendre son temps. Et là, j'avais envie de prendre le temps. Et donc, le temps de partir chez moi, je me suis dit, cette fois, je ne vais pas le faire en voiture, je vais le faire à pied pour justement pouvoir traverser un petit peu tous ces coins, tous ces petits villages, essayer de rencontrer des gens, prendre le temps, quoi, d'arriver là-bas. Voilà. Donc tu es parti le 21 mai, ou c'est ça? Le 20 il me semble. Le 20? Le 20 mai il me semble. Direction chez toi, Ouais. Asnières en Dévoluy. C'est ça.
dans les Alpes, le 0,5. Non. Donc il y a, en voiture, il y a 220 km. Donc au départ, quand j'ai commencé un petit peu à imaginer le parcours, puisqu'il fallait quand même que j'essaie de me réserver des endroits pour dormir, etc. J'avais calculé, j'étais à peu près à 180 km. Donc ça faisait plus court que ce que je faisais en voiture. Mais en fait, dans la réalité, ça n'a pas été ça du tout, parce qu'après, c'est ce que je disais, c'est qu'on arrive et puis on a envie de passer à un endroit et pas à un autre, parce que c'est peut-être plus sympa ou quoi. Et donc au total, j'ai fait 280 km. Donc j'ai fait beaucoup plus qu'en voiture, quoi. Ouais. Voilà. Et alors, raconte-nous juste déjà, par exemple, le premier jour, quoi. Comment... Alors, le premier jour, c'était un petit peu différent des autres jours, puisque le premier jour, j'ai été accompagné par les collègues. Donc on est parti il commence à pleuvoir, on est parti du casino Pembert avec une dizaine de collègues qui m'ont accompagné. On est parti donc par le chemin de Longue Lance là, pour éviter un petit peu les voitures, pour avoir un chemin un petit peu plus sympa. Parce que c'est vrai qu'ici dans cette région-là, c'est plus compliqué quand même que là-haut. Là-haut, on arrive à trouver un peu des chemins un peu plus calmes. Ici, tout le début, ça a été un peu compliqué parce que c'était souvent en bordure de route, quoi. Et donc, on est parti avec une dizaine de copains qui m'ont accompagné jusqu'à Roquevert, où là, une collègue nous avait organisé une petite collation. Et puis, ensuite, après cette collation, deux des collègues m'ont accompagné jusqu'au terminus de la journée, c'est-à-dire à Peigné, chez ma nièce. Les autres sont rentrés. Et voilà. Donc, le premier jour, bon, c'est quand même des paysages qu'on connaît, c'est une route qu'on connaît, donc c'est un petit peu moins compliqué. Puis on est accompagné, donc on discute en cours de chemin, on fait quelques pauses. On s'est arrêté à la boulangerie pour manger un petit morceau, etc. C'est un peu différent des autres jours. Où le lendemain, je me souviens, je dis bon mais là ça y est, on part et je pars seul, quoi. Et alors une copine me disait pourquoi quand tu parles, puisque j'avais une application qui permettait de mettre en ligne au fur et à mesure des vidéos et des photos, et elle me disait pourquoi dans ta vidéo tu dis on. Et en fait, instinctivement, je suis parti avec les collègues, quoi. Donc, je ne me suis pas senti seul tout le long du chemin, même si au départ j'ai dit bon mais ça y est, je pars seul. Mais je disais on et on marchait ensemble, on partait, on s'arrêtait, enfin, voilà. Et donc j'ai eu en permanence ce lien avec tous les collègues qui suivaient mon parcours sur l'application, qui m'envoyaient des textos, qui m'envoyaient des encouragements. Je postais des photos. Alors ça, c'était le bon côté. Mais en même temps, ça m'a demandé quand même d'être assez régulier sur cette application et tout. Et donc du coup, j'ai pas eu ce sentiment de solitude, voilà. Et donc voilà, j'ai pas ressenti ce moment de solitude, quoi. J'ai été en permanence avec du monde. D'accord. Voilà. Mais quand même, donc alors le troisième jour, quand même, tu es seul sur le chemin. Ouais. Et comment ça se passe cette journée Alors je dirais les 3-4 premiers jours ont été un peu difficiles parce que physiquement, dès le premier jour, j'ai eu des ampoules aux pieds. Donc c'était un peu compliqué. Alors j'ai des pansements, etc. J'avais aussi prévu, j'avais un peu des cachets pour la douleur. Donc les premiers jours ont été un peu difficiles et j'avoue que je me suis posé la question à savoir si j'allais arriver au bout. Parce que ouais. Je disais à ma compagne, j'espère que je vais tenir parce que là pour l'instant c'est assez mal parti, quoi. Voilà. Mais en fait après le corps s'habitue et la douleur disparaît et puis bon, petit à petit les ampoules disparaissent. Enfin, voilà. Et voilà, donc il y avait déjà un peu cette crainte là les premiers jours. Mais c'était la première fois que je faisais un trek de 10 jours. Donc c'était un peu l'inconnu pour moi. Et donc
je ne savais pas ce qui m'attendait. Voilà. Donc bon, en même temps, c'est bien, c'est un petit peu l'aventure. Mais quand même, j'avais des points fixes qui étaient arrêtés. Donc bon, je savais que telle étape, j'étais là-bas, j'avais un accueil pour dormir, etc. etc. Donc ça cadre quand même un petit peu les choses, quoi. Voilà. Mais l'aventure, elle était comme ça, donc au bord du chemin, à pas toujours trouver le chemin qu'on voulait ou non ou... Ouais, disons que j'ai découvert au fur et à mesure. Parfois, le chemin était super sympa, parfois il était un peu moins, quoi. Voilà, mais en fait, je savais pas trop ce qui m'attendait, quoi. Même si j'avais un peu regardé sur map là, les chemins, donc je savais si j'allais passer sur de la route, sur des chemins de terre. Bon. Mais en tout cas, à chaque fois qu'il y a eu des chemins, des petits chemins de terre, les petits chemins de terre, sur map, souvent, on n'y arrive pas parce qu'on n'a pas accès, quoi. Donc c'était un petit peu de la découverte. Bon, j'ai pas eu trop de surprises. J'ai eu des surprises plutôt en arrivant dans les Alpes, où là, souvent, le chemin était barré. Et alors il fallait soit faire un détour, soit passer et prendre le risque, parce que c'était fermé, on passait quand même. Voilà, quoi. Donc, des passages de gués, ouais. Non, de petites rivières. Ouais, j'ai eu effectivement aussi des moments où malgré avoir préparé la veille avec quelqu'un du coin le chemin, je me suis retrouvé sur un torrent et pas de passage à gué, quoi. Rien pour le traverser. Et alors ça aurait été un jour où il faisait beau, je levais les chaussures et je traversais le torrent. Mais sauf que là c'était un jour où il pleuvait, où j'avais 2 pansements à chaque pied. Et donc c'est pas question de lever les chaussures, de passer dans l'eau. Donc il a fallu que je trouve des systèmes D. Donc du coup j'ai pensé que j'avais des sacs poubelles dans le sac, et donc je me suis mis les sacs poubelles pour rester au sec et pouvoir traverser ce torrent, quoi. Voilà. Donc des petites anecdotes comme ça qui donc tu n'as pas pris l'eau. Et j'ai pas pris l'eau. Ah, bravo. Ah. Et c'est bête, il n'y a pas de photo. Je suppose que... J'ai filmé l'endroit, quoi. Mais oui. voilà. Mais comme en plus il pleuvait ce jour-là, le problème du téléphone portable quand on filme, c'est ça, c'est que c'est tactile et que quand c'est mouillé, ça marche pas, quoi. Voilà. Donc il y a tout un moment là où j'ai pas trop filmé, j'ai pas trop pris de photos parce que techniquement je pouvais pas le faire, quoi. Voilà. Mais ces moments-là, c'était des moments parfois un petit peu plus embêtants, plus compliqués, mais c'est en même temps ce qui forme les souvenirs. Tu vois comment tu réagis, comment face à un problème, comment tu le prends aussi. Après, c'est quand on est dans ces situations-là où il faut qu'on avance, quoi, on réagit un peu différemment de ce qu'on peut faire au quotidien dans notre vie, parce qu'on a des règles, on est toujours cadré par des règles, des interdictions, la bienséance, etc. etc. Alors que là, c'est le système D, quoi. Et donc, je vous disais, il m'est arrivé de traverser des propriétés privées, au risque de me faire choper par des chiens. Bon, là, il n'y en avait pas, donc c'était très bien. Mais des grandes propriétés où le paysan avait barré, malgré que c'était pas chez lui, quoi. Il avait barré, et donc j'ai pris le risque pendant au moins un quart d'heure, 20 minutes de traverser la propriété. Les règles ne sont plus les mêmes. Je suis arrivé du côté de Vinon, là, sur un chemin où c'est un parc animalier. Le parc animalier dure à peu près 2-3 km. Et arrivé au bout des 2 ou 3 km, barrière, portail fermé. Portail de 3 mètres de 2 mètres 50 de haut, 3 mètres de haut, tout fermé, tout grillagé. Alors c'était soit je faisais demi-tour et j'en avais encore pour 2 km, plus 2 km pour revenir, soit j'escaladais, je passais par-dessus, quoi.
c'est là où j'ai réalisé que j'avais de la chance d'avoir une retraite à 60 ans. Ça m'a permis de sauter le portail et d'enjamber et de passer dessus, quoi. 4 ans après, peut-être que ça sera plus dur. Ça aurait été plus dur, voilà. Il aurait fallu peut-être que je fasse le tour. Ouais. Voilà. Donc voilà, les règles ne sont pas tout à fait les mêmes. C'est un peu les règles de système D, on se débrouille et on avance, quoi. Un homme Ouais. dans son environnement. Et C'est voilà, ça, quoi. c'est ça. Et donc, est-ce que tu peux aussi nous évoquer les rencontres humaines ou animales ou végétales? Est-ce que tu as croisé un arbre magnifique ou je sais pas? Alors, les rencontres humaines, elles ont été beaucoup moins importantes que ce que je pensais. Déjà, les villages sont malheureusement souvent des villages un peu désertés où il n'y a plus beaucoup d'activités. Ah ouais. Souvent, les villages ont traversé, il y avait 3 bars dans un village avant. Maintenant, il n'y en a plus du tout. J'ai eu parfois même du mal à trouver, parce que c'était au mois de fin mai, quoi. J'ai eu du mal à trouver des fontaines et des fontaines en marche, quoi. Donc j'ai rencontré beaucoup moins de monde que j'aurais voulu. Alors sans doute aussi parce que je ne me suis pas attardé dans les villages, parce qu'il fallait quand même aussi que j'arrive à la fin de la journée à mon point de chute. Mais il aurait peut-être fallu que je puisse flâner, me poser, rester un jour ou deux pour discuter avec des gens, échanger. Et là, le fait de traverser, d'avancer, on rencontre quand même beaucoup moins de gens. Donc j'ai fait moins de rencontres, j'ai un peu rencontré des gens avec qui j'ai discuté un petit peu, mais pas énormément. Et quant au paysage, ben ouais, j'ai traversé des endroits isolés, notamment par exemple tout le plateau au-dessus de Cadarache, où là j'étais seul complètement, sur un chemin un GR qui apparemment n'était pas trop empointé, donc qui à un moment donné disparaissait, donc on se retrouvait en pleine nature. J'avais donc une application pour pouvoir me guider. Les rencontres animales, j'ai rencontré quelques lièvres, beaucoup d'oiseaux. Et après, il a fallu vraiment que j'arrive presque chez moi, là, dans les Alpes, pour commencer à croiser éventuellement des chevreuils. Voilà. Voilà. Après, le peu de gens que j'ai croisés, alors souvent c'était le soir quand j'arrivais, c'était des gens qui m'accueillaient. J'ai eu un accueil formidable des gens. Le fait d'arriver à pied, d'arriver avec un sac à dos organisé, puisque je les avais appelés pour réserver, donc j'ai eu toujours un accueil par les gens qui étaient formidables, à tel point qu'il y a des endroits où les personnes m'ont filé les clés de leur voiture pour pouvoir aller me restaurer, voilà. Parfois j'avais des accueils un peu hostiles quand j'étais dans des endroits chez des fois, alors pas chez des paysans, mais sur des chemins où il y avait très peu de monde qui passait et qui était à proximité des propriétés des paysans. Et des fois, j'ai eu un accueil assez austère des paysans. Mais quand je disais ce que je faisais, d'où je venais, où j'allais, les gens changeaient de comportement et du coup, ils étaient assez intéressés, ils étaient assez sympathiques. Enfin, voilà. Donc le comportement changeait. Voilà. Et tes amis t'ont réservé, de chez toi, t'ont réservé un bel accueil. Je lisais dans l'article, là, qu'est-ce qu'ils ont fait Ouais. Ben, alors, j'avais prévu donc un départ collectif, je disais tout à l'heure, et un accueil collectif. C'est-à-dire que le dernier jour, je dormais en bas du col, dans un petit village qui s'appelle Montmort. Et il y a un camping et j'ai dormi là. Je dormis là avec ma compagne qui est venue me rejoindre. Et le lendemain matin, il est venu 2 collègues du village qui sont descendus pour faire le dernier jour avec moi, et des copains et copines d'Aubagne qui sont montés aussi avec moi me rejoindre pour faire le dernier parcours. Donc on a fait le dernier parcours, on était 1, 2, 3, 4, 5 ou 6 à faire le dernier parcours. Et sur le dernier kilomètre, les gens du village sont venus à ma rencontre. Alors ils avaient tagué
taguer la route en marquant allez, courage, bientôt arrivé, bientôt l'apéro, etc., etc. Et y compris aussi des banderoles, des morceaux de drap peints à la bombe. Et ils sont venus me rejoindre sur le dernier kilomètre, alors avec des cloches, des banderoles, etc., etc. Et là, il y avait un peu les gens du village, il y avait un peu ma famille, il y avait ma soeur, il y avait ma fille, voilà. Et ça, je m'y attendais pas, quoi. Donc ça, c'était la bonne surprise. C'était assez sympa. Et y compris les gens du village, quand on traversait, ils s'adressaient aux voisins en disant ouais, ils viennent d'Aubagne à pied. Enfin, voilà, c'était ça a été un peu ma surprise parce que moi, quand j'ai décidé de faire ça, je ne pensais pas que c'était un exploit, quoi. J'avais envie de faire ça, j'ai dit ben, je vais faire ça. Et puis au final, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit putain, ce que tu fais, mais c'est bien, c'est pas donné à tout le monde, etc., etc. La presse s'y est intéressée, enfin voilà. Ça a pris une ampleur à laquelle je ne m'attendais pas, quoi, pas du tout. Je voulais te demander s'il y avait quelque chose qui t'a étonné sur ce voyage, quelque chose que tu n'avais pas pensé. Bah, tu viens de répondre Ouais, c'est ça. sur ce fait-là, mais est-ce qu'il y a encore autre chose ou est-ce que toi, tu t'es étonné toi-même? Qu'est-ce que Ben, cette expérience-là, c'est... pas vraiment, parce Non. que du coup, pour moi, je n'avais pas l'impression de réaliser quelque chose d'extraordinaire, quoi. Et donc, ben, bon, j'ai pas été surpris de ce que j'ai fait. Euh, non, ce qui m'a surpris surtout, c'est que les gens le voient de cet œil-là, quoi. Voilà. Euh, pour moi, je trouvais ça normal. Voilà. C'était, alors peut-être que c'est aussi une conception de la vie. Moi, aujourd'hui, malheureusement, souvent, on vit pour travailler, quoi. Moi, j'ai jamais eu cette notion-là. Moi, pour moi, le travail, il est là pour vivre, pour pouvoir vivre. Je ne vis pas pour travailler, je travaille pour vivre. Et j'estime que ben, l'être humain, il doit aussi profiter de sa vie, avoir du temps, être libre. Et c'est vrai que dans la situation actuelle, on n'est pas libre. On n'est pas libre parce qu'on est toujours coincé par l'emploi, il faut qu'on soit là tous les jours. Je considère qu'on a assez peu de congés par rapport à ce qu'on devrait avoir. Parce que l'être humain, il n'est pas fait pour travailler. Qu'il soit là pour faire tourner la société, fonctionner, etc., etc., produire à manger, produire le nécessaire pour que les gens vivent, oui, mais qui sacrifie sa vie tous les jours de la semaine, bon, parfois c'est tous les jours de la semaine, quoi, parce qu'il y a des gens qui cumulent plusieurs emplois, y compris des fois le soir, après leur boulot, ils vont encore travailler autre chose. Je trouve que c'est pas normal. Un être humain, il n'est pas fait pour ça. Un être humain, il est fait pour pouvoir vivre, avoir des moments d'échange avec les gens, vivre en communauté, etc., etc., quoi, voilà. Tout ce côté agréable. Et là, du coup, ben, le travail devient quelque part aussi, je dirais, presque un plaisir parce qu'il apporte sa pierre à l'édifice. Voilà. Aujourd'hui, on n'est pas trop là-dedans. Aujourd'hui, on est franchement très centralisé sur le travail, le travail, le travail. C'est la société actuelle, le travail, l'économie, quoi. Le reste, on l'oublie. Donc, pour moi, ce moment-là, de pouvoir me déplacer sur 10 jours, traverser des paysages différents, rencontrer des gens, pour moi, c'est quelque chose qui est normal, quelque chose que les gens devraient pouvoir faire plus souvent. Voilà. Et c'est vrai que quand on a les congés, 4 semaines de congés, ben, c'est pas toujours évident de les consacrer à ça, parce qu'on a aussi envie de faire autre chose, aussi de se reposer, on a un besoin de se reposer, etc., etc. Voilà. Donc, ouais, la semaine voilà. des 4 jours, c'était pas mal, quoi, quand tu y penses. Hein, on pourrait bosser que les matins ou que les après-midi. Il y a combien
il y a des chômeurs, donc partageons le fait, travail. tout à fait, tout à fait. On pourrait Puis les revoir progrès techniques complètement. aujourd'hui permettent de Mais produire oui, beaucoup plus. On produit, je crois que c'est 5 fois plus que ce qu'on produisait il y a quelques années en arrière. Euh, Effectivement, il y a des gens aujourd'hui qui n'ont pas de travail. On pourrait très bien partager ce travail et vivre de manière ouais. différente. Mm. Tout à fait. Donc toi, tu as voulu un peu être un modèle en disant, regardez, je l'ai fait, c'est pas compliqué, vous pouvez aussi vous mettre en chemin, quoi. Non? Je Ça... ne sais pas si j'ai voulu être modèle, mais en Mais, tout cas, ouais, effectivement, mm, en tout cas, euh, pour moi, c'est effectivement la possibilité, en étant à la retraite, de pouvoir vivre autrement. Et je pense que ça, les gens y ont droit. Et moi, j'ai encore croisé un collègue tout à l'heure en sortant de chez moi, un collègue qui travaille toujours chez les territoriaux, là. Et il me dit alors, la retraite? Et j'ai dit, ben, la retraite, je fais ce que je veux, quoi. C'est ça qui est. Je sors de chez moi quand je veux, je rentre quand je veux, je m'arrête quand je veux, je discute quand je veux, je vais où je veux, et voilà. ouais. Ah, Ouais. ça fait plaisir à Ouais. entendre. Et j'espère que ça, ça s'entendra dans la vidéo, quoi, Ouais. ce plaisir comme ça de, de goûter à ces jours vacants. C'est ça. Hein. Ouais, tout à fait. Et je voulais donc, tu as goûté à ça? Est-ce que tu as déjà une marche en tête? Alors, oui, en tout cas, la volonté de repartir, oui, seul et accompagné. Parce que ma compagne, du coup, qui aime bien marcher aussi, ça lui a donné envie. Donc, on avait envisagé de faire un peu, ben, cette fois, le chemin de Compostelle, pas sur l'aspect religieux, parce qu'on n'est pas religieux, mais Oui. parce que c'est un chemin qui est organisé, qui est sur plusieurs dizaines et dizaines de kilomètres, avec des paysages aussi qui sont, alors pour ce que j'en connais, assez sympathiques, mais je pense que je vais aussi découvrir, parce que j'ai notamment, par exemple, le nord de l'Espagne que j'aimerais faire, parce que je trouve que c'est des paysages que j'ai vus au travers d'émissions, tout ça, qui sont assez sympas. Euh, et donc, je pense qu'on va certainement faire plusieurs étapes du chemin de Compostelle avec ma compagne. Mais bien sûr, elle travaille. Donc, on est très limité. Alors, elle veut bien le faire pendant le peu de congé, mais du coup, comme elle travaille dans les crèches, elle a par moment quelques semaines, enfin une semaine de repos. Donc, on va essayer de le faire pendant ces périodes-là, mais c'est plus compliqué parce que c'est assez, c'est des périodes assez resserrées, quoi. Donc ça, normalement, on avait prévu de le faire en avril déjà, faire une partie. On n'a pas vraiment encore décidé quelle partie on allait faire. On avait pensé qu'on ferait la partie du Larzac, tout ça, mais en avril, c'est pas le bon moment. Donc il faut qu'on change, il faut qu'on voie un petit peu, mais effectivement, c'est prévu. On va commencer à l'organiser là. Et moi, j'avais envie de partir là dans la période septembre-octobre parce qu'il y a encore des belles journées. Euh, mais je suis un peu coincé parce que je travaille, Ah, quoi? Qu'est-ce que tu nous dis? parce que je fais encore ponctuellement quelques jours de formation et du coup j'ai un jour de formation par semaine, ce qui me bloque à chaque fois, quoi. Voilà. Mais je vais quand même essayer de me débrouiller à partir quand même, à partir au moins 4-5 jours. Ouais. Euh, Peut-être plus du côté du Mont Ventoux vers là-bas, peut-être. Voilà. Ah oui. Donc c'est des projets, ça ne sera pas les seuls. Je pense que je vais, parce que franchement, j'ai vraiment apprécié de partir marcher. Ouais, ouais, je veux absolument repartir. Ouais. Ça s'entend. Et est-ce qu'il y a une question que je t'ai pas posée et qui aurait été intéressante pour mieux te cerner ou comprendre cet acte ou cette histoire? Ben, on en a un petit peu parlé. Mm. Euh, je pense que c'est vraiment la possibilité pour les gens de pouvoir partir, de pouvoir profiter de leur vie. Alors partir ou faire autre chose. Mais je regrette que la vie elle soit si cadrée, organisée pour les gens.
parce qu'ils sont tenus par des horaires, par des jours de boulot, et les congés sont assez limités. J'ai bien peur d'ailleurs que dans les tiroirs de nos dirigeants se cachent quelques volontés, notamment sur les 5 semaines de congés payés. Ah bon, des retours comme ça sur les 5 semaines? Ben, écoutez, enfin, écoutez ou écoute, Ouais. on voit que déjà Macron est en train de resserrer les périodes de vacances scolaires pour les élèves. Qui dit resserrer pour les élèves, ben, dit resserrer aussi Les pour les enseignants. enseignants. Et si les enseignants ont moins de congés, je ne vois pas pourquoi les autres en auraient moins. Voilà. Moi, je suis persuadé que c'est la prochaine étape euh, de la volonté gouvernementale de réduire Ah les oui. congés payés. Euh, on a déjà eu l'augmentation du temps de travail, notamment, là on l'a subi dans le cadre des territoriaux. Et je pense avec la suppression de plein de jours qui étaient des jours exceptionnels, etc. etc. Je pense que ça va. Aujourd'hui, malheureusement, il n'y a pas grand-chose qui les arrête, quoi. Voilà. Donc, ouais, ce qui me tient à cœur, c'est que les gens entendent effectivement que la vie doit être autre chose. Voilà. La vie, je ne dis pas qu'il ne faut pas travailler, je dis que Oui. oui, faut faire fonctionner, il faut pouvoir produire le nécessaire pour que les gens puissent vivre décemment. Mais effectivement, on peut le partager. Il y a des progrès techniques. Ouais. Aujourd'hui, tout est centralisé sur l'économie, sur le profit. Voilà. Moi, j'aspire à autre chose, quoi. Voilà. Bon, bah, on va rester sur cette aspiration et puis merci beaucoup. S'il faut, on ira marcher sur la capitale pour défendre nos. Ben ouais, ça serait bien. Merci beaucoup, Merci à Christian. toi. Ouais. Merci. Et bonne vie à toi sur les chemins noirs comme Sylvain Tesson. Ouais, ouais, ouais. Merci. C'est bon?